Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Dusty RC Custom. Aujourd'hui c'est une vidéo consacrée à la fabrication et puis à faire fonctionner un frein avant sur une SR5 de la marque Sky RC. Donc après avoir fait les essais et l'amortissement hydraulique de la fourche, aujourd'hui on va parler du petit frein avant que j'ai fabriqué et puis on va essayer de l'installer avec ça, c'est un tube d'antenne que j'ai un petit peu cintré au briquet, donc c'est un peu rigide et souple à la fois. Du câble en 6/10 en multi-brin, donc pareil, qui est assez souple. Et puis voilà, après c'est des petits bouts d'alu et des vis. Et aussi pour les plaquettes, donc là j'ai utilisé une espèce de bakélite. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais je pense essayer avec plusieurs matières, quoi, du plastique, de la fibre, enfin ce que je vais trouver sous la main. Voilà. Bon bah alors je t'approche. Bon bah là déjà j'ai enlevé les vis, hein, et tout ce qui va bien. Hop. Donc ça permet de voir le modèle un peu plus dans l'ensemble. Donc en plus de l'amortissement de la fourche, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une espèce de aussi d'amortissement, tu vois, de la fourche pour les chocs avant. On voit le petit ressort là qui se comprime. Voilà, donc ça c'est pas mal. Après la biellette elle est toute recourbée là en forme d'hameçon, c'est un petit peu spécial. Donc nous ce qui nous intéresse pour l'instant c'est déjà donc on va fixer une gaine là en haut de la vis. Alors attends, je vais te rapprocher un petit peu plus. Donc bon bah voilà comment que ça se présente, hein. Donc le disque, hein, c'est de l'aluminium. Donc j'ai repris les disques qu'il y avait d'origine, j'ai refait la même empreinte, et sauf que le disque j'ai pas fait des ajourages aussi gros, j'ai juste fait des petits perçages pour ventiler. Bon ça chauffera pas, hein, mais c'est plus pour le look qu'autre chose. Ensuite après donc faut faire un petit plan, hein. Là j'ai fait un petit plan vite fait. Et après, je me suis servi donc là, il y avait deux cotes importantes, hein, c'était le diamètre du disque et puis le diamètre de l'axe pour que justement la plaquette ne touche pas. Et puis ensuite, ça a donné ça, hein, c'est à peu près ce qui devait aller là. Donc, sauf que cette découpe là en angle, je ne l'ai pas faite, j'ai fait une pièce droite pour avoir un petit peu plus de rigidité parce que là, ça fait seulement qu'une dizaine de millimètres et j'avais peur que ça fasse trop de flexibilité. Bon, par contre, justement, la petite subtilité de ce fonctionnement de disque, c'est que la flexibilité, justement, il doit en avoir, mais pas trop. Donc, pour réaliser cette pièce, il vaut mieux prendre ce que j'appelle de l'Alpax ou du Duralinox, c'est-à-dire de l'aluminium qui ne se tord pas, de l'aluminium rigide. Parce que sinon, après, au niveau du réglage, ça peut venir toujours par faire frotter les plaquettes sur le disque. Alors qu'avec un matériau comme ça va garder le petit jeu de fonctionnement. Et donc pour expliquer un petit peu le truc, vite fait, je vais prendre une petite tige pour te montrer. Donc ça c'est la plaquette qui est fixe, hein, c'est le châssis. Et la plaquette qui est complètement donc à gauche, elle est fixée par une vis et une entretoise. Donc si tu veux,
pour le montage, bah, c'est la vis qui rentre dans la plaquette, ensuite qui rentre dans l'entretoise. Donc pour les entretoises, je me suis servi de... attends, je vais essayer de te les retrouver. Des petites entretoises qu'on a pour les cerveaux de ce type-là. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, c'est ce qui est livré avec quand tu achètes des cerveaux moteurs pour mettre dans les caoutchoucs. Donc la plaquette de gauche, elle vient se fixer dans le châssis donc qui est taraudé. Et ensuite, comme tu peux voir, j'ai mis un écrou sur chaque vis pour bien les bloquer. Et comme ça, pouvoir faire un réglage. Donc le but du jeu, hein, c'est de venir approcher le disque en laissant juste l'espace pour pas que ça frotte. Et ensuite, l'autre plaquette donc, est entre la plaquette extérieure et le châssis, celle-ci, elle coulisse dans la petite entretoise que je viens de te montrer. Et donc bien sûr, après, tu vois, il y a un ressort. Il y a un petit ressort là qui passe donc à l'extérieur de l'entretoise et qui vient écarter les deux plaquettes entre elles. Donc après ensuite le système de serrage, c'est tout simple. Bon alors moi pour pas avoir à installer un petit axe, au niveau pour faire un usinage simple, pas avoir besoin de pièces fraisées, tu vois, avec deux petits tétons qui sortent et un axe ou tout un tas d'autres systèmes. J'ai opté pour le plus simple, c'est-à-dire c'est une rotule, hein, comme tu vois, qui est montée avec une petite rondelle pour avoir un angle de débattement maximum, hein, entre le minimum et le maximum. Donc là, elle est au maximum, elle est en butée, hein, comme tu peux voir. Et ensuite, il y a juste donc un perçage taraudé où je suis venu mettre une vis qui, elle, rentre dans un trou donc beaucoup plus gros, hein. La vis, le diamètre, là, il doit faire entre 6 à 7 mm. Et le trou, lui, il est à 10. Donc comme ça, quand on appuie, on peut voir, hop, ça laisse comment, de l'espace pour que la vis puisse appuyer sur la plaquette, comme on voit, hein, ça sert. Donc ça permet aussi, en la dévissant grâce à un petit plat là, que j'ai fait à la meuleuse, tu vois, de rentrer un tournevis comme ceci. Et là tu peux régler donc il faut venir juste à fleur de la plaquette amovible, quoi, celle du milieu. Voilà. Bon, je suis un peu long, je suis désolé pour les explications. Et ensuite donc là du coup elle peut pas sortir de son logement. La surface de la tête, hein, c'est une tête bombée que j'ai mis, donc ça fait un arrondi, ça facilite bien le glissement. Et ensuite, tu vois, comme tu vois, elle peut pas, ça bloque la rotation. Comme ça, elle reste en place. Et après, avec le câble qui va passer et qui sera attaché là, ça pourra pas bouger, quoi. Voilà. On sera sur 1, 2, 3 points et ça fera une ligne droite. Donc ça, mais bon, là même j'ai essayé comme ça, tu vois, le truc il tremblote un petit peu, mais ça gêne pas, quoi. Donc après, pour le système de câble, donc en premier, ce que j'avais fait, j'ai juste fait un perçage à 1 mm dans le corps de rotule et après j'avais mis une vis sans tête en prévoyant de faire passer donc le câble dans le petit trou et après avec une vis sans tête ou une vis comme ça, tu peux bloquer ton câble. Et après, je voulais que le câble passe dans... Alors ça, c'est un petit truc
de domino électrique. Donc tu enlèves le plastique, tu le coupes en deux et tu te retrouves juste avec le... Tu vois, voilà, la vis elle est de l'autre côté. Et ça pouvait faire mon passe-fil. Mais comme tu peux voir, donc ça fait à peu près 25 mm. C'est pas un levier suffisant pour vraiment bien serrer la plaquette, parce que les ressorts sont quand même assez durs, et puis il faut une certaine force pour avoir le retour et que ça fonctionne bien. Donc j'ai décidé d'augmenter la taille du levier pour qu'il y ait plus de force. Donc en fait cette pièce je vais l'enlever, je vais juste mettre une vis avec un écrou, on fixera le câble dessus, et par contre la petite vis, là tu vois, elle est trouée, on voit bien le petit trou là, tu vois, et le câble passera par ce petit trou et ira se fixer donc dans la pièce à l'emplacement là-bas, et ce qui permet, et la gaine donc viendra par dessus, comme ça logiquement ça devrait coulisser. Voilà. Bon, c'est pour le fonctionnement. J'étais un peu long. Bon, bah maintenant, il faut prévoir le passage du câble. Donc, il va venir là au bout. Hein. Ensuite, on le fera passer comme ceci. Et puis, après, il faut décider donc de l'emplacement du cerveau. Donc là, on n'a pas tellement de choix. Alors, il y a cette petite boîte qui contient le récepteur, le micro-récepteur. Donc, bon, bah déjà, pour l'étanchéité, hein, c'est raté. Puis, de toute façon, c'est pas un bateau. Après, bon, faut prendre en compte quand même les projections et tout ça. Mais de toute façon, on n'a pas beaucoup le choix non plus. Hein. Donc, je pense que je vais enlever la boîte, fixer le cerveau de freinage de ce côté-ci. Donc après, déjà, il va falloir tester. Ce que je compte faire, c'est le brancher donc en parallèle avec le fil de l'ESC, hein, l'accélérateur, et laisser donc dans le câble un côté gaine avec du jeu pour que lors de l'accélération, le manche du cerveau il continue de battre et que ça gêne pas. Et par contre, en marche arrière, hop, qu'on ait la marche arrière progressive avec un petit ressort pour faire une force un petit peu proportionnelle et faire un sauve-cerveau. Et puis voilà, un système de serrage. Donc on va commencer par ça. Oh, mais c'est une bonne surprise. Donc, comme tu vois, c'est une boîte qui est vraiment profonde. Donc, je vais peut-être opter pour juste essayer de faire rentrer le cerveau dans cet espace-là et faire ressortir le levier ici, en haut ou en bas. Alors là, ça va dépendre du sens de rotation. Donc, ça sera soit vers le haut, soit vers le bas. Et il va falloir que je vérifie ça d'abord. On va utiliser ce petit cerveau. C'est un MG 90S. Bon, ça coûte 2 €, un truc comme ça. Au niveau de la force, je crois que c'est 4 ou 5 kg. Bon, ça devrait suffire. Par contre, ceux-là, ils ont des engrenages en acier. Donc, bah, dans cette grande boîte, c'est super. En fait, on va s'en servir de support. Et donc, je pensais, moi, c'est faire l'empreinte, tu vois, l'empreinte du cerveau dans la boîte
pour que l'axe ressorte bien, enfin que ça soit impeccable. Et puis après, reste à savoir dans quel sens il tourne pour le mettre soit vers le haut comme ça, ou soit vers le bas comme ça. Donc tu vois, soit comme ça, ou soit comme ça. Et après, avec deux petites vis, on viendra le fixer. Et ça fera un accès très simple, et puis ça laissera encore de la place pour le fil et tout. Je m'attendais pas à avoir un boîtier aussi long, donc c'est super. La conception de cette petite machine est vraiment intéressante. Bon, il ne reste plus qu'à vérifier le sens du cerveau. Hop, on allume la radio. Donc là, j'ai débranché le contrôleur. Je vais passer par un petit bec, ce qu'on appelle. Parce que là, si j'allume le modèle, j'aurai pas la tension. Donc, la direction marche bien. Et au niveau donc position vers le haut, quand j'accélère, voilà, et quand je freine ça tire vers la gauche. Donc on va le mettre dans cette position là, comme ça il y aura la gaine, le câble ici, et quand je freine, hop, ça tirera sur le câble. Et par contre, on va garder l'autre côté du palonnier, parce que si je fais aussi l'arrière, donc on servira de ce côté-là pour l'arrière. Donc, sa position, c'est vers le haut. Super. Je vais sûrement le coller, puis mettre une petite cale derrière, on l'a déjà utilisé. Bon, bah c'est pas mal notre petit truc.
qu'à relier le câble au palonnier de cerveau. Par contre, ici, là, la même bague que celle-ci, on voit qu'il y a une petite gêne sur la direction. Ça vient taper dans la petite porte du support de la gaine. Donc c'est pas grave, on va les remplacer. Je vais remplacer les bagues qui dépassent par ça. Alors ça tu le trouves, c'est des dominos électriques tout bêtes. Allez, hop. On va remplacer les deux petites bagues. Alors ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir les récupérer. Donc comme on a pu voir dans la petite vidéo du premier run sur la caméra FPV, on voit bien que la fourche elle a du jeu quoi, elle se débat parce que justement c'est ce réglage là, il y avait du jeu entre les ressorts. C'est un sauve-cerveau en gros. Bon voilà en gros ce que ça donne. J'ai préparé un ballonnier de cerveau comme ça à 90 degrés pour prévoir la pose d'une autre gaine pour le frein arrière. Et ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Là, il ne reste plus qu'à tester l'ensemble. Et puis voilà. Il faudra s'assurer donc que la direction fonctionne bien et aussi au tassement des amortisseurs que la gaine elle passe bien. Je voulais l'accrocher mais je préfère laisser vu que c'est assez rigide, ça reste bien dans son passage. Donc voilà, il va falloir tester en dynamique. Allez, c'est parti. Donc là, la roue elle est relativement libre. Et donc, on a du freinage. Alors on va le vérifier. Par exemple, je vais mettre une petite pince qui n'est pas très lourde. Si j'y arrive. Alors là par exemple je freine. Alors c'est pas super... si ça marche. Il y a un peu de frein quand même. Tu vois, regarde. Et je lâche, c'est proportionnel, il arrive un moment. Il arrive un moment, ça tombe. Ah bah oui. Ouais voilà, parce que le pneu il a frotté par terre. Attends. Je crois que je vais installer aussi un interrupteur pour le gyroscope parce que quand tu veux faire des essais c'est chiant. Hop. Tu vois, je te refais la démo et là je lâche petit à petit. Tac. Donc il y a du frein quand même, ça va. Hop. C'est bien, c'est progressif quoi. Il n'y a pas beaucoup de mordant. C'est pour ça que je vais couper cette horreur. Je s'entend plus là.
Ouais, je vais faire une petite modif aussi, mettre de la mousse sous le support là, comme ça au moins ça vibre pas. Donc je te disais, j'ai utilisé cette bakélite pour faire les plaquettes, mais comme tu vois c'est glacé et donc c'est très glissant. Donc le temps de rouler un peu, peut-être que ça va s'user. Ou sinon après je passerai sur des plaquettes en plastique voire même essayer avec des bouts de chambre à air. Enfin voilà, il y aura un peu. Mais pour l'instant je préfère commencer par de la matière vraiment lisse et tout pour pas risquer de faire passer par l'avant quoi. Bloquer la roue à l'avant. Je vais déjà voir ce que ça donne. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi la vidéo si tu es encore là. Et puis voilà, bah écoute, là maintenant je vais faire le montage. Essayer de te faire ça pas trop long quand même. Allez, bah abonne-toi et puis pose un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi, si tu as des idées ou voilà, des trucs, d'autres propositions. Donc prochaine vidéo, on s'attaque au frein arrière et puis à différents jeux de plaquettes de dureté différentes quoi. Voilà, voilà. Allez, à bientôt, ciao.